comme ni ma koy waxee rek suñu mbokk sénégalais yi ñëpp xam nañ ne c'est un joueur boo xamante ne nii il a fait ses preuves il a vraiment montré qu'il a un niveau vraiment boo xam ne ñu ngi ko doon xaar et puis il a prouvé durant ces dernières années sa progression de Génération Foot au FC Metz pour rejoindre l'équipe de l'AS Monaco. Il fait ses preuves au niveau de l'AS Monaco. Au niveau de l'équipe nationale, il est en train de faire ses preuves. Aujourd'hui, naka nga gisee la progression de Lamine Camara. Oui, xam nga tey pour Lamine mooy ni ma ko waxee déjà sax ni comme carrière am fi nga ko jaaral ne noonu la progressé mais même en équipe locale ah. bu ñu fàtte loolu parce que Lamine Camara a fait junior a fait équipe locale. Équipe locale. Gagné CHAN. Il était mu ngi avec DAF aussi. Hein? Meilleur joueur de la CHAN. U20 aussi. Oui. Donc U20 CHAN xoolal il faut regarder. Tout qu'il a gagné d'abord. Sa progression. Sa progression. Et donc, c'est à cause de ça que, moi, des fois, il faut voir jour bi, parce qu'aujourd'hui, pourquoi Lamine mérite ça? U20, il a gagné ce trophée. Il faisait partie des meilleurs joueurs. CHAN, il a gagné ce trophée. Il faisait partie des meilleurs joueurs. Venir en Coupe d'Afrique, son premier Coupe d'Afrique, ce qu'il a fait pour un jeune joueur, c'est pas facile. C'est pas facile. On se dit la vérité. Donc, avec tout ça... Son premier match de CAN, il a marqué un magnifique but face à la Gambie. Oui, il l'a répété encore. Donc, un jour comme ça, comme Lamine, je pense qu'aujourd'hui, s'il prend cette récompense, parce que de ce qu'il mérite, il l'a mérité. Il l'a mérité. Et il l'a gagné l'année passée. Donc, Lamine... daf mun na ma mën a wax dafa nekk ci progression di yéeg. Et maintenant c'est vraiment chance là, c'est une vraiment grande chance pour toute Afrique. Parce que avoir un joueur comme Lamine Camara, comme le joueur de Côte d'Ivoire, comme Diakité, donc il y en a plein. Donc pour nous c'est l'Afrique qui gagne. Exactement. Mais vraiment je dis félicitations à Lamine. Donc mérité. Et il faut qu'il continue comme ça, parce qu'on a besoin pour lui des années d'union pour que nous gagnons l'équipe nationale sénégalaise. Parce que c'est ancien, après dañuy dem aussi, parce que am nañ ay anciens yoo xam ne li ñu waroon def équipe nationale yëpp def nañ ko. Peut-être dese na leen ay ñaari at ñetti at maximum. Donc ñoom nañu préparé wu pour xam ne équipe bi tamit seen loxo lay mujj. Exactement. Donc tu penses que aujourd'hui Diakité est plus méritant? Oui, Diakité est très méritant. Karim Konaté, on peut venir sur le fait de sa blessure durant tout au long de sa carrière, durant cette année-là. Mais après, il a eu à faire ses preuves. Comme je te le disais, tu vois, il y a eu des matchs très décisifs au club. Moi, Lamine, c'est un joueur pour qui j'ai beaucoup de respect déjà et qui est très professionnel dans ce qu'il fait. C'est ce qui lui a mérité sa place de titulaire aujourd'hui à Monaco, malgré tous ces joueurs-là. Mais quand tu pars sur les réalisations, Omar, c'est celui qui portait l'équipe de Reims. Et jusqu'à présent, c'est Omar qui porte l'équipe de Reims, l'attaquant de pointe. Ce qui n'est pas son poste aussi préférentiel au pays. Mais au pays, il a prouvé quand il le fallait. Je ne sais pas si tu as regardé ce match-là où il était très décisif, où on jouait contre le Mali et on jouait à 9. On jouait déjà à 10. C'est Omar qui a donné la victoire. Lors des quarts de finale. Exactement, à la Côte d'Ivoire, en prenant le carton rouge par la suite, après avoir marqué. Donc, tu vois, tout ça, ce sont des événements marquants pour ce joueur-là. Et en plus de cela, jouer contre le PSG, tenir le PSG en échec, Omar l'a fait. Tu vois. Même si Lamine a marqué contre le Barça. Oui, non, mais tu parce que tu sais très bien. Parce que si aujourd'hui, tu sais très bien que déjà lors de mon premier passage ici, moi je te l'ai dit, j'ai dit Lamine Camara, c'est un joueur qu'il faut encadrer pour le futur du Sénégal. Parce que c'est un très bon joueur et ça je le dis tout le temps. Mais après, et il a été plus bon que Diakité durant les premiers matchs de la CAN aussi. Oui, c'est ce que je disais, Mohamed. Tu vois, la finalité, c'est qui a remporté. Parce que c'est le qui a remporté là qui fait la différence entre les kilos. Et le qui a remporté a fait la différence. Omar, il était très décisif sur tous les matchs à partir de la 8e de finale jusqu'à la finale. Il était très décisif. Et non seulement au pays, et non seulement au club. Et si on prend des statistiques individuelles, il est largement devant. C'est vrai que c'est un attaquant de pointe, mais il est largement devant. Nombre de fois meilleur joueur, on ne pouvait pas compter pendant durant cette saison-là avec Reims. Donc, c'était des éléments aussi à prendre en compte durant cette nomination-là. Bon, après, c'est un truc qui est fait et comme tu l'as dit,
c'est l'Afrique qui gagne. Mais après, il faudrait qu'on se motive et qu'on aussi on donne aux méritants ou aux plus méritants ce qu'il y a de droit. Mais aujourd'hui, non, je pense que aussi pour juger que est-ce qu'on donnait le plus méritant, ça c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, quand tu donnes l'esthétique de Omar, mais aussi on peut donner l'esthétique de Lamine Camara. Oui. On n'est pas là parce qu'on est sénégalais, on n'est pas là parce que tu es ivoirien, nous tous on est Afrique. Exactement. Ce qui est mais c'est une question de discussion. Mais quand même, bu ñu waxante dëgg aussi tamit, Lamine aussi. Regarde son parcours. Tu as vu le parcours que je t'ai donné. Tu as commencé de donner de parcours. Écoute, Oui, tu as commencé de donner. 2024. Non, je donne un exemple. Non, ça dit, le problème qui se passe, 2024 peut venir, mais tes parcours de 2024, si tu le maintenir avec 2025 ou bien tu commences 2023, tu reviens 2024 de maintenir, on va avoir de 2023 jusqu'au 2024. Comme aujourd'hui, Lamine, je pense qu'il a pris 2 fois le meilleur jour. C'est important. Parce que ce qu'il a fait l'année passée et ce qu'il est en train de le faire. Et il a continué avec en Ligue des Champions. Exactement. Et en championnat quand même. Oui, mais c'est ce que je disais. Il y a le caractère décisif du joueur, que ça soit pour Diakité, que ça soit pour Lamine. Tous les deux, il faut regarder dans quel moment ils ont été décisifs en club et en équipe nationale. C'est important. Je pense que la CAF s'est appuyée sur ça pour donner le titre de meilleur joueur. Le joueur qui a été le plus décisif, parce que ce n'est pas seulement la CAN qu'on va juger, le titre de meilleur joueur. En club aussi, c'est important. Mais Mohamed, quand tu parles d'être décisif, Lamine Camara, à saison 2023-2024, c'est 2 buts sur 33 matchs. Oui. En CAN. C'est 2 buts sur l'ensemble de tous ces matchs. Oui. Diakité Omar, c'est 3 buts, une passe décisive. Durant toute sa saison 2023-2024, c'est plus de 8 buts. Donc, quand on parle déjà de ces statistiques-là, tu vois que Omar est largement devant. Moi, je ne voulais pas polémiquer sur le Ballon d'Or, mais ce qui a fait la différence entre Guirassy, Odilon Kosonou, Tapsoba et Lookman, mais c'est la finale de l'Europa League. Oui. C'est la finale. Parce que ce qui faisait la différence entre Tapsoba et Odilon Kosonou, c'est la CAN. Sinon, en club, Tapsoba est titulaire devant Kosonou. Donc déjà, la CAN a mis en avant Kosonou. Ils sont allés jusqu'en finale. Et là, Lookman, qui a été finaliste aussi de la CAN, de flanquer un triplé, qui avant ça a marqué un doublé en championnat. Donc quand on part de celui-là, on voit les buts, les réalisations de Lookman, c'est indiscutable. Oui. Et si on part sur les mêmes critères qui ont été jugés pour Lookman, et ce sont ces mêmes critères-là qui devaient être jugés aussi pour le meilleur jeune joueur, je pense que Diakité le méritait le plus. Ouais. en tout cas donc Ismaël, pour toi, donc, la CAF a mal jugé la nomination de Lamine Camara, selon toi, c'est pas objectif. Bon, après, moi je dis tout le temps, ils savent sur quoi ils se sont basés. Peut-être que la CAF nous dira, voilà ce sur quoi nous nous sommes basés pour donner ces critères-là ou pour donner ce trophée-là à Lamine. Là, on sera tous rassurés. Mais partant des faits que nous tous on connaît déjà, réalisation personnelle et collective, je pense que Omar est largement devant. De toute façon, ne t'inquiète pas, le Sénégal, le Côte d'Ivoire, c'est toujours un défi. Moi aussi, je vais pas faire Lamine à Lamine. Exactement. Toujours le truc là va arriver. C'est toujours un derby. Donc, on va avancer avec un autre sujet. Il s'agit de Pape Thiaw, donc l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, officiellement, donc l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, qui a été confirmé par la Fédération sénégalaise de football. Et puis aujourd'hui, les objectifs de Pape Thiaw, aujourd'hui, on parle aussi de la durée du contrat de Pape Thiaw, les premiers chantiers de Pape Thiaw avec la CAN 2025 et le Mondial 2020. Déjà, naka nga gisee nomination Pape Thiaw comme entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal? Pour moi,